Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité sur RTI2, la chaîne plus proche de vous. Nous parlons tout de suite d'éducation où le réseau africain pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RADEF, a organisé tout récemment une campagne de sensibilisation à la scolarisation des enfants âgés de 5 ans. Et le lancement de cette campagne a été marqué par une remise de kits scolaires. Cette remise s'est tenue ce 21 septembre dans la commune de Yopougon. Yacouba Koulibaly, Pagasoro Kone de Madongui. Hippolyte Boka, président du conseil d'administration du réseau africain pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RADEF, et son équipe en plein marché gourou dans la commune de Yopougon. Leur présence sensibilisait les commerçants à scolariser leurs enfants, surtout ceux qui ont atteint l'âge de 5 ans. Cette caravane a pour but d'appeler tous les parents de Côte d'Ivoire. Je veux dire tous les parents d'élèves, les pères, les mères, de leur lancer ce message qui est le suivant. La place d'un enfant se trouve à l'école. Parce que l'enfant, c'est l'avenir. L'enfant, c'est l'espoir. L'enfant, c'est source de développement. Alors un enfant bien éduqué, bien formé, cet enfant-là est d'une importance pour l'avenir de son pays. Un enfant analphabète est un enfant handicapé à vie. Une initiative saluée par commerçants et parents, tous conscients de la portée du message. À l'école, c'est très bon. J'ai dit à mes soeurs, mes frères, et quand partir à l'école, envoyer les enfants à l'école, c'est très bon. Parce qu'aujourd'hui, aussi ici, là. Si on dit, si tu vois ici, on te tue, si on crie seulement, je peux aller là-bas. Je ne sais pas lire, je ne connais rien même. Mes enfants, là, et tout ça va partir à l'école pour faire ça pour moi. Parce que tu ne connais rien, tu ne sais pas connaître rien, ça va où ça? Demain, un enfant qui n'a pas mis à l'école, demain son avenir est gâté. Aujourd'hui, on nous demande, les parents, pour dire que est-ce que c'est normal? C'est normal. Mais un enfant à l'école pour l'avenir de l'enfant, c'est très bon, donc je salue. Cette activité s'inscrit dans le cadre du lancement de la caravane nationale de sensibilisation pour la scolarisation des enfants à partir de 5 ans. Une campagne placée sous le thème central « Éducation, facteur de cohésion sociale ». Cette campagne de sensibilisation, qui a été marquée par la remise de kits scolaires, aura son point de chute à Daloa le samedi 15 octobre prochain. À présent, parlons d'entrepreneuriat. Dans moins de 3 mois, une rencontre annuelle réunira les jeunes aspirants à l'entrepreneuriat et les salariés à la recherche de revenus passifs. Il s'agit du rassemblement des entrepreneurs et cette rencontre, qui est à sa 2e édition, se veut une opportunité de réseautage, d'apprentissage et de développement personnel. Égalité du genre, le ministère des Eaux et Forêts a procédé ce jeudi 22 septembre à l'installation de la cellule genre du dit ministère. Et cette installation fait suite à la demande du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers la direction du genre et de l'équité dans l'objectif de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans les directions et ministères de Côte d'Ivoire. Sommet extraordinaire de la CEDEAO à la 77e Assemblée générale de l'ONU. Le verdict est enfin tombé. Tous les membres du gouvernement de la Guinée-Conakry sont désormais interdits de voyager. Leurs avoirs financiers à l'étranger ont également été gelés. Et soulignons que ce sont des sanctions similaires qui ont été aussi infligées aux membres du CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement. Et puis en santé, terminons en Ouganda où 3 ans après le virus Ebola a de nouveau provoqué la mort d'un homme ce mardi 20 septembre. Cette annonce a été faite par le ministre ougandais de la Santé. Il confirme aujourd'hui que le bilan est monté à 4 morts. Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 19h30 sur RTI2, la chaîne plus proche de vous.